Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toujours dans le cadre de l'espérance conditionnelle, chapitre 1, c'est le premier cours, c'est la partie 3, troisième vidéo, ou troisième lecture. On est arrivé au niveau du troisième cas, la troisième étape pour définir une espérance conditionnelle d'une façon générale. Il s'agit de l'espérance conditionnelle par rapport à une variable aléatoire arbitraire. L'autre fois, on a vu l'espérance conditionnelle par rapport à une variable aléatoire discrète. C'est un cas particulier. Cette fois-ci, on a généralisé un peu. Définition, soit x, une variable aléatoire intégrable, bien sûr, parce qu'on cherche son espérance conditionnelle, et soit y, une variable arbitraire, ce qui est fiable, quelconque. Alors, donc, entre parenthèses, ici, une version de l'espérance conditionnelle, donc une version, c'est un représentant, représentant de l'espérance conditionnelle de x, sachant y, est défini par quoi? Est défini par une variable aléatoire, notée par espérance de x sachant y, telle que cette espérance conditionnelle doit satisfaire à deux conditions. C'est les propriétés qu'on a vues dans la proposition précédente. Et on a dit que les deux propriétés vont servir à définir l'espérance conditionnelle. C'est le cas ici. Regardez bien, les deux conditions vont servir à définir l'espérance conditionnelle. Voilà. Donc, premièrement, une version 2, c'est un représentant, parce qu'on a une classe, comme là. On va voir qu'est-ce que ça veut dire une version 2. Deuxième chose, c'est une variable aléatoire. Et troisième chose, cette variable aléatoire doit satisfaire les deux conditions. Donc, une fois cette variable aléatoire, espérance de x sachant y, ou cette variable doit satisfaire donc satisfait aux deux conditions, on peut dire qu'il s'agit de l'espérance conditionnelle de x sachant y. La première condition, on a parlé sur ça et on a donné le sens intuitif. La première, l'espérance conditionnelle doit mesurable par rapport à sigma de y, c'est-à-dire sa valeur est déterminée sur la base de l'information fournie par sigma de y. Il y a la moindre information sur y. أقل المعلومات على y. الشرط الثاني, deuxième condition, pour n'importe quel ensemble mesurable de sigma de y, une information simple, l'espérance de x sachant y et x ont la même moyenne intégrale dp, c'est-à-dire c'est une moyenne, la même moyenne sur a. Donc on peut l'exprimer en fonction d'une espérance. L'espérance, vous savez que l'espérance c'est une intégrale de la variable aléatoire par rapport à la proba sur oméga. Voilà. Sur oméga, si on multiplie par l'indicatrice de a, donc il reste seulement une intégrale sur a ici. Voilà. Ou bien la même espérance. Donc avant de donner un exemple, on a une remarque. Une remarque, on peut définir sur la base de l'espérance conditionnelle, la probabilité conditionnelle. La probabilité conditionnelle. La probabilité conditionnelle de quoi? D'un événement. Parce que la proba, elle opère sur les événements. L'espérance conditionnelle opère sur les variables aléatoires. يعني هنا في هذه الحالة هنا donc لازم يوجد متغير عشوائي في حين البروبابيليتي البروبا يعني في الحالة الاحتمال الشيء اللي نعرفه احتماله هو حادثة, c'est-à-dire un événement. Voilà, donc on doit supposer on doit donner un événement A dans F, un événement. Voilà. La probabilité conditionnelle de A sachant Y est définie par quoi? Définie par une espérance. Elle ressemble au cas non conditionnel. Si vous vous rappelez le cas non conditionnel, تعرفوا que la probabilité d'un événement n'est d'autre que l'espérance de l'indicatrice de cet événement.
c'est-à-dire l'espérance de la variable de Bernoulli. D'accord? L'espérance de la variable de Bernoulli, c'est la proba du succès. La proba du succès, c'est la proba de cet événement. D'accord? Voilà. Le cas conditionnel, c'est la même définition, sauf la version par conditionnement. On a ajouté les conditions ici, conditionné par Y et conditionné par Y. Ça, c'est la première différence. La deuxième différence entre la probabilité conditionnelle et la probabilité non conditionnelle est que quand la probabilité de A sachant Y est une espérance conditionnelle par rapport à une variable aléatoire, et on sait qu'une espérance conditionnelle par rapport à une variable aléatoire n'est d'autre qu'une variable aléatoire elle-même aussi. Oh, regardez, c'est une variable aléatoire. Donc, ça signifie quoi? Signifie que la probabilité conditionnelle n'est pas une constante en général, c'est une variable aléatoire. Ça, c'est à retenir. D'accord? Passons à l'exemple. L'exemple 1.3, étant donné un espace de probabilité, oméga c'est un intervalle 0,1, les événements, l'espace des événements, la tribu des événements, c'est les boréliens sur 0,1, la probabilité est la mesure de Lebesgue sur cet intervalle, c'est-à-dire quoi? La mesure de Lebesgue, il y a la probabilité la mesure d'un intervalle, c'est sa longueur. D'accord? C'est sa longueur. Et puis on donne, donc je ne vais pas vous demander de déterminer l'espérance conditionnelle directement parce que c'est un peu difficile. Le cas le plus simple, c'est-à-dire on donne l'espérance conditionnelle, son expression, et on démontrera qu'il s'agit bien de l'espérance conditionnelle en question. Donc, étant donné la variable x qu'on veut chercher son espérance conditionnelle est égale 2x carré, bien sûr x fait partie de 0,1, et une autre variable y de x qui va servir comme condition y de x est définie par deux expressions, est égale à 2 sur l'intervalle 0,1 et est égale à x, regardez bien, y de x est égal à x, c'est-à-dire identité. المحايدة ولا المطابق est égal à l'identité sur 1/2 1. Voilà. Montrez que ici dans ce cas je vous ai donné l'expression de l'espérance conditionnelle. Donc أعطينا العبارة تاع عبارة المتوسط ولا التوقع الشرطي العبارة on va montrer qu'il s'agit d'une espérance conditionnelle. Alors, donc montrer que l'espérance conditionnelle de y sachant x est égale à cette expression, est égale à ça. D'accord? Voilà. Donc pour montrer qu'il s'agit d'une espérance conditionnelle, dans ce cas y n'est pas discrète, on ne va pas utiliser la définition qu'on a vue la deuxième étape. En la troisième étape, il s'agit d'une variable aléatoire non discrète. Bon, elle n'est pas discrète parce que y n'a pas des valeurs discrètes. Bon, c'est une valeur bien sûr discrète, mais x non. X il varie. Donc, à savoir, par exemple, l'image d'un réel de 1/2 vers 1, chaque élément ici, chaque valeur, donc a pour image est égal à x. Donc, l'ensemble des images de y de x n'est pas un ensemble dénombrable. D'accord? Y de oméga n'est pas dénombrable. Voilà. Y n'est pas discrète, donc on doit utiliser la définition générale. Quelle définition? C'est la définition qu'on vient de donner. Il y a la définition x variable aléatoire, y variable aléatoire quelconque, l'espérance de x sachant de y est une variable aléatoire qui doit satisfaire aux deux conditions, doit satisfaire aux deux conditions 1 et 2. Donc tout simplement, l'espérance conditionnelle qu'on a donnée dans l'exemple, on va vérifier les deux conditions pour cette espérance. نتأكدوا من الشرطين هذو من أجل l'espérance conditionnelle donnée هذه. Voilà. Premièrement, il faut définir la sous-tribu sigma de y. Parce que vous savez que sigma de y donc, intervient dans la définition de l'espérance conditionnelle. Alors il fait la propriété 1 ou alors il fait la propriété 2.
comme vous le voyez ici. Sigma de y كاين هنايا, d'accord. Donc on va voir que هذه est mesurable par rapport à sigma de y, et elle configure ici aussi. Regardez, elle intervient ici. N'importe quel A dans sigma de y, etc. Donc sigma de y c'est une sous-tribu à décrire. Il faut لازم donc نصف عناصرها. On doit décrire ces éléments. Voilà. Donc la première étape, c'est d'écrire les éléments de la sous-tribu sigma de y. Voilà. D'après la définition de y, on peut tracer le schéma suivant. Dans l'application y, hein, c'est le diagramme. Donc c'est un diagramme de l'application y. Donc c'est une application de oméga 0,1 vers R. Chaque x, son image y de x, de la façon suivante. Si x appartient à 0,1,5, si x appartient à 0,1,5, dans ce cas, l'image est constante et est égale à 2. D'accord? Est égale à 2 ici. Là, les éléments ici, les éléments l'hinaya, leurs images, hein, sont égales à une seule valeur, est égale à 2. C'est-à-dire, y est constante sur 0,1,5. Voilà. Deuxième expression, c'est-à-dire si x appartient à 1,5, 1, son image est égale à x. C'est-à-dire est égale à lui-même. يساوي donc نفسه. يعني إذا كان 1,5, son image est égale à 1,5. Hein? Si x est égal à 1,5 ici, son image est égale à 1,5. Si x est égal par exemple 0,6, son image est égale à 0,6. Parce que y de x est égal à x sur cet intervalle. Si x est égal à 1, son image est égale à 1. Hein? Est égale à lui-même. Voilà. Donc c'est ça la variable aléatoire y. Elle est constante sur 0,1,5 et elle est égale à l'identité sur 1,5, 1. D'accord? Voilà. Passons à une autre chose. C'est un rappel, là, ici. On sait que sigma de y, la sous-tribu engendrée par y, qui est la moindre information sur y, qui veut dire la plus petite sous-tribu qui rend y mesurable. Et vous savez donc pour que y soit mesurable, il faut y-1 de n'importe quel borélien soit dans la tribu en question. Voilà. Donc si on dit que cette sous-tribu rend y mesurable, y-1 de b doit être dans sigma de y. Et pour avoir la plus petite, donc on se restreint seulement aux éléments y-1 de b. C'est le minimum des éléments, de sigma de y qui rend ce y là, ce y mesurable. On a vu ça le semestre précédent. Le point suivant, c'est ce qu'on a dit. Il faut décrire les éléments de sigma de y, c'est-à-dire la sous-tribu sigma de y. La sous-tribu sigma de y donc, est formée par les éléments y-1 des boréliens. C'est un borélien de R. D'accord? Donc, avant de déterminer y-1 de C, les éléments de sigma de y, on remarque la chose suivante. Remarquons la chose suivante. Si un borélien inclus dans 1,5, suivi avec moi bien ici, si, ça c'est une remarque, B inclus dans 1,5. Donc à quoi est égale l'image réciproque de B? Donc retournons donc, au diagramme de l'application Y, de la variable Y. CB est inclus dans 1,5, c'est-à-dire ici, supposons que B est ici, à la B, ça c'est B, supposons que B ici, son image réciproque est égale à un intervalle ou un ensemble de 1,5 tel que y de x est égal à x, c'est-à-dire l'identité.
Donc l'image réciproque de cet intervalle, c'est l'intervalle lui-même. الصورة العكسية لهذا المجال نفسه هنايا. لماذا؟ لأن y de x sur 1 demi 1 تساوي x ما تتغيرش x x. دونك صورة تاع مجال تدي هنا ولا تاع مجموعة في هذا المجموعة هنا الداخل، الصورة العكسية كل عنصر السابقة تاعو x، كل عنصر السابقة تاعو x، يعني كل عنصر عنده الصورة تساوي السابقة. معناه إلا جمعناهم قاع مع بعض ادو أي مجال منا ولا أي مجموعة منا الصورة العكسية هي نفس المجموعة. C'est le cas ici. Donc y moins 1 de b est égal à b. Voilà. Y moins 1 de b est égal à b. هذا dans le cas où b est inclus dans 1 demi 1. Pourquoi? Parce que sur 1 demi 1, la variable aléatoire y est égale à l'identité. Y de x est égal à x. C'est pour ça y de b est égal à b. D'accord? Voilà. Et ce fait partie de sigma de y. Pourquoi? Parce qu'il est sous la forme y moins 1 d'un borélien. Et les y moins 1 d'un borélien, ce sont les éléments de sigma de y. Regardez. Y moins 1 de n'importe quel borélien, hein, est un élément de sigma de y. Il fait partie de sigma de y. Donc, madame y b هذا مكتوب من الشكل y moins 1 de b, donc هو عنصر من sigma de y. Voilà. Que signifie ça aussi? ماذا نستنتج من هذا الكتابة هذه هنا؟ نستنتج la chose suivante. Signifie que sigma de y contient tous les sous-ensembles de 1 demi A. C'est sûr. Parce que n'importe quel élément de 1 demi A fait partie de sigma de y. C'est-à-dire, il contient tous les sous-ensembles de 1 demi A. À retenir. Donc, parmi les éléments de sigma de y, les رانا نبحثوا عليهم هما les sous-ensembles de 1 demi A. Donc, هذه خلوها à part. Ça, c'est d'une part. هذه خلوها جانبا. Passons maintenant à la chose qu'on veut définir ou qu'on veut chercher. Il y a y moins 1 de c. C, c'est un borélien quelconque. Et on cherche l'image réciproque de C par y. Donc, on distingue deux cas. Pourquoi deux cas? Parce que y a deux expressions. Le premier cas, le x appartient à 0 1 demi, et le deuxième cas, le x appartient à 1 demi 1. Voilà. Donc on a deux cas suivants où 2 fait partie de C ou non. Soit 2 fait partie de C ou bien C ne fait pas partie de C. Voilà. Prenons le premier cas. Alors, premier cas, si le 2 ne fait pas partie de C. Toujours donc retourner le diagramme de Y ici pour mieux comprendre. Voilà. Donc imaginez que vous avez un C tel que le 2 ne fait pas partie de C. Le 2 ne fait pas partie de C. C, c'est un borélien, je répète, C est un borélien, ne contient pas 2. Donc il est ici. Il est ici quelque part, comme ça, ou bien comme ça. Dans l'essentiel, il ne contient pas le 2. Alors, l'image réciproque de ce C est égale à quoi? Donc, l'image réciproque de ce C, donc à savoir l'intersection avec cet intervalle. يعني شوفوا التقاطع مع هذا لأن من واحد حتى الاثنين وخارج اثنين يعني مثنين ما لا نهاية السابقة لا توجد ما كاش. Les antécédents n'existent plus. D'accord? Seulement les antécédents existent pour des images 2 et pour des images appartiennent à 1 demi 1. Seulement. الصور اللي كانت تنتهي من 1 demi 1 كاين عندها سوابق. إذا كانت تساوي 2 كاين عندها سوابق. Donc, à part ces deux cas, l'image réciproque est égale à l'ensemble vide. Donc, imaginez que vous avez un C ici qui ne contient pas le 2, mais fiche 2. Donc, l'image réciproque de cette partie ici, donc qui est à l'extérieur de l'intervalle 1 demi 1, l'image réciproque
مكاش est égal à l'ensemble vide. يبقى لنا l'intersection avec l'intervalle 1 demi a. Donc à savoir إلا عندها تقاطع مع المجال هذا. Donc الصورة العكسية هو التقاطع بحد ذاته لأن y de x égale à x. D'accord? Donc sinon est égal à l'ensemble vide. Donc dans tous les cas, il reste seulement l'intersection avec l'intervalle 1 demi a. Donc je peux écrire la chose suivante. Si y moins 1 de c est égal seulement l'image réciproque des éléments qui ont une intersection avec l'intervalle 1 demi a. Donc de cette façon. D'accord? اللي عندهم تقاطع seulement مع 1 demi a. D'accord? Voilà. Donc هذه l'intersection vous voyez qu'elle est inclue dans 1 demi a parce que c'est une intersection avec 1 demi a. هذه il a سميتها B, si on pose avec égal à B, elle est inclue dans 1 demi a. Voilà. Si elle est inclue dans 1 demi a, donc l'image réciproque de cet intervalle, donc c'est un élément des éléments ici. C'est l'un des éléments qui se trouve ici. N'importe quel que B inclus dans 1 demi a, l'image réciproque est égale à B. Et il est contenu dans sigma de Y. D'accord? Donc comme Y moins 1 de C est égal à cet ensemble est égal à B, ou le B reste dans 1 demi a. Donc on est toujours dans ce cas. C'est-à-dire sigma de Y contient tous les sous-ensembles de 1 demi a. Voilà. Deuxième cas, où le 2 fait partie de C. C'est-à-dire C donc contient le 2. Si le C contient le 2, revenez toujours à le diagramme de Y. Imaginez le 2 fait partie de C. Imaginez que vous avez C Naya. Bon, je vais effacer ici pour mieux comprendre ça. Voilà. Imaginez que vous avez un C ici qui contient le 2. Par exemple comme ça. Ça est égal à C par exemple. Donc à quoi est égal l'image réciproque? L'image réciproque des éléments supérieurs à 2 n'existe plus. Il reste l'image réciproque de 2, c'est l'intervalle 0,1 demi tout entier. D'accord? Parce que là, l'image TAU est égale à 2. Voilà. Donc, l'image réciproque est égale à l'intervalle hada. On va le réunir avec quoi? Avec seulement l'intersection avec cet intervalle. Le cas où il existe des antécédents. Donc, sinon, on a les antécédents. On a les antécédents seulement avec l'intersection. Donc, si le C contient le 2, l'image réciproque sera l'intervalle tout entier, parce que c'est les antécédents de 2, leurs images égales à 2. Zidoulo, on va donc réunir avec ça l'intersection seulement, bien sûr, de ce C avec l'intervalle 1 demi A. Donc, on aura la chose suivante. On aura la chose suivante. 2 fait partie de C. On aura l'intervalle 0,1 demi qui représente les antécédents de 2, plus si on a une intersection avec 1 demi A, donc l'image réciproque c'est l'intervalle lui-même. Parce que dans ce cas, l'intervalle y de x est égal à l'identité. De même, dans ce cas, cet intervalle est inclus dans 1 demi A. Donc on peut le poser égal à B. C'est le cas général, parce qu'on a supposé que B, c'est un sous-ensemble de 1 demi A. Donc y moins 1 de C. Donc ou bien il est un intervalle, donc un sous-ensemble de 1 demi A, B, donc sigma de Y, ça c'est conclusion. Donc ou bien égal à B, un sous-ensemble de 1 demi A,
Donc, ou bien, يكون الشكل de la forme 0 1 demi plus un intervalle plus un borélien ou un sous-ensemble de quoi? De 1 demi 1. Voilà. Ou bien B, donc union donc 0 1 demi. Donc union 0 1 demi, donc les antécédents de la valeur 2. Les antécédents de la valeur 2. Voilà. Donc sigma de Y est formé par deux types d'ensemble. Donc c'est pas nécessaire que le B soit le même B ici, hein. D'accord? Par exemple, B B'. Donc c'est pas la même chose, hein. D'accord? C'est pas la même chose. Donc l'essentiel, sigma de Y, donc fait les éléments, il contient l'anasir اللي فيه ou bien هي المجموعات الجزئية من 1 demi 1 ou bien هي المجموعات الجزئية من 1 demi 1 اتحاد المجال هذا. D'accord? Allez, c'est la première partie. Pardon, je retourne à cette remarque. Je vous ai dit que le B n'est pas nécessairement le B. Non, j'ai tort. Donc le B c'est le même. Regardez ici. Regardez. Y moins Z de C est égal à ça dans ce cas. Est égal le même ensemble. Regardez. C'est le même ensemble. Union 0 1 demi. Donc on doit poser ici le même ensemble. B et B. Pardon pour cette erreur. Deuxième partie. C'est la vérification de la deuxième condition. La deuxième condition de la définition. Est-ce que vous vous rappelez de la deuxième condition? Ah, et la deuxième condition, c'est ça la deuxième condition. C'est vérifier que n'importe quel A dans sigma de Y, d'accord? N'importe quel A dans sigma de Y, les deux espérances dans cette première partie, donc on a caractérisé seulement sigma de Y, on n'a pas encore vérifié la première condition. D'accord? J'ai pas fait ici dans cette vérification, donc je vais la faire oralement. Je vais l'expliquer. Donc comme ça, dans le bon, espérance de X sachant de Y, pourquoi est mesurable par rapport à sigma de Y? Sachant qu'on a donné l'expression de l'espérance de X sachant Y. Donc je vous donne ici donc une méthode très simple pour vérifier la mesurabilité d'une variable aléatoire donc donnée par son expression par rapport à sigma de Y qui est connu, c'est-à-dire les éléments tawaha sont connus. Voilà. Donc d'une part, regardez, on va vérifier maintenant oralement oralement. Donc, espérance de X sachant Y, elle est donnée. Son expression est ici. Regardez, expérience, donc condition sachant Y est égale 1 sixième sur cet intervalle et 2x carré sur cet intervalle. Ça, c'est d'une part. D'autre part, sigma de Y. Sigma de Y, c'est ça sigma de Y. Sigma de Y est égal les éléments, les événements B et B union l'intervalle 0 1 demi avec B un sous-ensemble de 1 demi 1. D'accord? C'est-à-dire, on va vérifier que l'espérance conditionnelle de X sachant Y est mesurable sur cette sous-tribu. N'importe quel élément dans B ou bien dans B union cet intervalle d'où أي عنصر من B ou أي عنصر من B اتحاد هذا المجال, on peut décider la valeur de l'espérance de X sachant Y. Ça c'est le sens intuitif de l'espérance conditionnelle. L'espérance conditionnelle est mesurable par rapport à sigma de Y, c'est on peut décider sa valeur en se basant sur l'information fournie par les éléments tawaha, c'est-à-dire B et B union cet intervalle. D'accord? Très bien. Donc, prenez une valeur de B maintenant. Prenez un élément de B. Bon, si on prend une valeur de B, le B est inclus de 1 demi 1. Est inclus dans 1 demi 1. C'est-à-dire, on va prendre une valeur qui fait partie de l'intervalle 1 demi 1. Si vous avez une valeur qui fait partie de 1 demi 1, alors d'après l'expression de l'espérance conditionnelle, elle est ici, 1 demi 1.
son image est égale à quoi? Est égale à 2x carré. Donc, je peux décider la valeur de l'espérance conditionnelle de n'importe quelle valeur qui fait partie d'un sous-ensemble de 1 demi A par cette expression, égale à 2x carré. De même pour B union 0, 1 demi. Voilà, B union cet intervalle. D'accord? Voilà. Donc, les deux intervalles sont disjoints. Donc, ou bien x يكون هنا ou bien يكون هنا. إلا كان هنا خلاص. Donc il est mesurable. On peut décider la valeur تاعو. S'il est ici, si le x est dans 0, 1 demi, donc d'après l'expression, toujours la même chose, d'après l'expression d'espérance conditionnelle, si le x est dans 0, 1 demi, alors son image est égale à 1 sur 6. C'est-à-dire, elle est mesurable. On peut mesurer la valeur de l'espérance de x pour n'importe quelle valeur prise dans un événement, un événement quelconque de sigma de y. Voilà, elle veut dire que l'espérance de x sachant de y est sigma y mesurable. Ça, c'est la première partie, la première propriété. La deuxième propriété, c'est la vérification de l'égalité avec n'importe quel a dans sigma de y. Bon, dire n'importe quel A dans sigma de Y, classe, on a affirmé A de la forme هذه ولا هذه, d'accord? Ou bien A est égal à B, un sous-ensemble de 1 demi A, ou bien A est égal à l'union les deux هذاك, tel que le B est dans 1 demi A. Alors, j'ai qu'on a comme l'intégrale sur A de l'espérance conditionnelle dP est égal l'intégrale sur A de x dP. Voilà. Il suffit de vérifier pour un ensemble B. En bas, il suffit de vérifier pour un ensemble égal à 0, 1 demi. Parce que c'est les événements qui impliquent dans la construction de sigma de y. أو هذا sigma de y فيها les éléments B, يعني راح نتأكدوا من عناصر من هذا الشكل, يعني هذا A est égal à B inclus dans 1 demi A parce que sont l'un des types éléments de sigma de y. Et la deuxième, c'est la réunion disjointe هذه. البي خلاص انا نتاكدوا منه من هذه الحاله, يبقى نتاكدوا في هذه الحاله, c'est-à-dire ندو دو كا, ندو الA هذا وندو الA هذا pour vérifier pour n'importe quel A, l'A est égal à B ou bien A la réunion c'est la somme des intégrales seulement. Voilà. Donc pour A est égal à B inclus dans 0, 1 demi, c'est dans la première partie. Donc on va calculer d'abord l'intégrale sur B de l'espérance conditionnelle de x, il a d'autres oméga, dpx. D'accord? Voilà. L'espérance de x sur B donc étant dans 1 demi A, donc l'image de x par l'espérance conditionnelle, dans ce cas, l'image tau, c'est bien, madame x fait partie de cet intervalle, son image égale à 2x carré. D'accord? C'est-à-dire ici, on a 2x carré. 2x carré هذه من جهة d'où vient de la valeur de l'espérance de x sachant y de x sur B. Parce que B est inclus dans 1 demi A. Voilà. Et dP, la mesure de Lebesgue, c'est dx. D'accord? Est égal à dx sur B. Bon. Retournez à la définition de la variable aléatoire x. L'expression de x. L'expression de la variable aléatoire x. Bon, l'expression de la variable x est ici. Égale à 2x carré. C'est la même chose. D'accord? X égale aussi 2x carré. Toujours donc, pour n'importe quel x. C'est-à-dire, je peux remplacer 2x carré par x. Et ça, c'est quoi? C'est l'intégrale de b de x dp. Donc, on a bien l'intégrale sur b de l'espérance conditionnelle dp est égale à l'intégrale de x dp sur b. Ça, donc, la vérification de la deuxième propriété pour ce type de A. Pour le deuxième type A, c'est la même chose. D'accord? Voilà. Pour conclure, comme nous, on a une remarque. Comme vous allez voir, vous avez vu, on a fait l'exemple précédent. J'ai donné l'expression de l'espérance conditionnelle. Parce que généralement, d'accord? Donc j'ai donné l'expression de l'espérance conditionnelle.
Le résultat suivant, hein, sert à quoi? Sert à déterminer vous-même, on peut déterminer, hein, sans donner l'expression de l'expression conditionnelle, mais pour un cas particulier. Sur le cas particulier, on va voir quel cas particulier. Théorème, je pense que le théorème 1.1 là, c'est la théorie de la mesure, soit x une variable aléatoire g mesurable, d'accord? X là, c'est pas x, d'accord? G, c'est la sous-tribu engendrée par des sous-ensembles de oméga. D'accord? Des sous-ensembles de oméga forment une partition de oméga. Tel que les DI forment une partition de oméga. Regardez. C'est-à-dire la réunion THM est égale à oméga et l'intersection THM 2 à 2 est égale à l'événement impossible. Donc, alors, X, on peut l'écrire sous la forme d'une combinaison linéaire. Si c'est des constantes à déterminer, d'accord? Je répète, des constantes à déterminer, suivant la propriété de X, égale CI multiplié par l'indicatrice de DI. Que signifie ça? Signifie que X est constante sur chaque DI. C'est le même résultat que l'exercice 1. C'est le X est constant. Cette variable aléatoire X est constante sur chaque atome. Parce que ce sont des atomes. Donc pourquoi des atomes? Parce que ils forment une partition de oméga. Voilà. Donc X qui est G mesurable par rapport à sigma, donc engendré, sous-tribu engendré par la partition AD. X donc, a une forme bien précise, liée la somme des CI multipliée par l'indicatrice de DI. نستعملوا هذه donc plus tard من بعد نستعملوها إن شاء الله. نحبسوا هنايا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.